Jean-Christophe Ambert, je suis au départ un metteur en scène de théâtre et il se trouve que dans mon parcours, j'ai été amené à devenir un peu acteur, un peu directeur artistique, un peu producteur de cinéma et de la série de Kaamelott dans lequel je joue Caradoc et dans lequel je travaille à la production. Là, je reprends un peu mon rôle de metteur en scène de théâtre avec mon spectacle qui s'appelle Fracasse, qui est une adaptation du Capitaine Fracasse, le roman de Théophile Gautier, dont tout le monde connaît le nom, mais peu de gens connaissent l'histoire. Tout le monde a un peu un a priori un peu désuet parce qu'il a une idée un peu de KPDP avec Jean Marais. Il y a effectivement ça, mais comme la fabrication a été un peu spéciale de ce roman, parce qu'il a voulu l'écrire quand il avait 20 ans, mais sauf qu'il a procrastiné, j'ai envie de dire comme un bâtard, il l'a écrit à 50 ans. Donc dedans, dans ce roman, il y a autant le jeune homme de 20 ans du 19e siècle qui va chercher dans le 17e siècle, qui est un peu le dernier Far West français, du KPDP, mais en même temps, il y a le poids de vie d'un homme de 50 ans. Donc le roman est très hétérogène. On sent les soirs, il devait être à la bourre, il avait dû faire une fête avec Baudelaire, où d'un coup, il part dans 10 pages de descriptions complètement folles. Des fois, il reprend un bout de l'histoire, il change la fin, tout ça. Ce que je veux dire, c'est que dans ce roman qui est très très dense, et très riche, très flamboyant, il y a autant l'adaptation de Capitaine Fracasse avec Jean Marais que le spectacle que nous présentons. J'ai fait un test en prenant le film Molière d'Ariane Mouchkine qui est beaucoup inspiré de Capitaine Fracasse et notamment la scène du chariot qui vole vient de Capitaine Fracasse et j'ai mis ça au lieu de la musique de Menuet qu'il y a dans le film, je l'ai mis avec Rage Against the Machine et j'ai dit eh ben, là ça me plaît. La musique porte un peu la noirceur du monde, la dureté de ce monde-là. Je dis souvent le spectacle est un spectacle qui est en même temps populaire, épique, familial, mais exigeant, parce qu'il y a un niveau de langue qui est exceptionnel. Il parle de quelqu'un qui est bloqué, donc je pense que c'est pour ça que ça peut parler à tout le monde. C'est quelqu'un qui est bloqué dans sa situation, qui est bloqué, qui n'arrive plus à sortir de là où il est enferré, et tout est en train de pourrir. La troupe de théâtre qui l'emmène va lui remettre du désir, va lui remettre du mouvement, va le remettre en vie et il va quitter cette ruine. Et pour moi, cette ruine, c'est un peu, on peut être tous à un moment de sa vie bloqués dans sa vie personnelle, professionnelle, amoureuse, et les choses pourrissent et les choses se mettent en ruine. Et pour moi, le château, c'est un peu ce symbole-là. De manière personnelle, non, mais aux libertés, oui. Et je découvre un très chouette théâtre.